Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la 5e semaine de Pâques, année liturgique C. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Dans la première lecture, l'Assemblée de Jérusalem, guidée par l'Esprit, a précisé que le salut vient de l'Évangile et non de pratiques rituelles. C'est pourquoi il est écrit dans la lettre: l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations. Dès lors, la distinction entre le christianisme et le judaïsme est devenue plus claire, ce qui ne signifie pas pour autant la disparition de la relation très étroite et inéliminable entre les deux religions. Au contraire, on peut dire qu'une relation profonde et vitale avec le judaïsme fait partie de l'identité chrétienne elle-même, sans confusion, mais dans une relation profondément liée. Non seulement les racines sont communes, mais aussi, d'une certaine manière, l'attente. Les Juifs attendent toujours le Messie. Les chrétiens, tout en sachant que le Messie est déjà venu, attendent en même temps sa seconde venue à la fin des temps, lorsque tout et tous seront en lui. Dans cette attente, nous sommes unis. Les chrétiens savent que Jésus a commencé les temps nouveaux du royaume de Dieu, car par sa mort et sa résurrection, il a vaincu la mort et inauguré le nouveau royaume. Cette nouveauté est certainement un don, mais aussi une responsabilité pour chacun de travailler à transformer le monde avec le levain de l'Évangile. Parmi les responsabilités qui apparaissent aujourd'hui avec grande clarté, il y a celle de combattre toutes les formes d'antisémitisme. Dans l'Évangile, Jésus nous invite à vivre de son amour et à le faire déborder en nous pour qu'il se traduise en amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous avons vu Jésus nous aimer comme un ami et nous allons mettre cet amour unique en œuvre. Jésus nous annonce son Père. Le Père t'appelle, il te veut apôtre et il t'envoie pour que tu portes du fruit, un fruit qui se manifeste dans l'amour. Nous intensifions notre prière pour demeurer dans le choix de Dieu, dans l'Esprit Saint. Le Père nous donnera tout ce que nous lui demanderons. Il nous édifie et il continue son œuvre en nous. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, dit Jésus. Les désirs que Dieu a mis au plus profond de notre cœur sont exaucés. C'est ainsi que nous pénétrons dans le mystère de Dieu. Ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce que Jésus nous a fait connaître, c'est le grand amour dont nous sommes aimés. Jésus nous donne les conditions pour donner du fruit dans l'amour. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Jésus nous invite à perdre notre vie, à la lui donner et à mourir à nous-mêmes pour que nous puissions aimer nos frères de l'amour du Christ, le véritable amour. À l'agonie, il dira: Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Notre sanctification est contenue dans le mystère de Jésus. C'est lui qui nous a mis à cette place pour que nous nous accueillions dans le mystère de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous quittions nous-mêmes pour être libérés de nous-mêmes. Je vous ai choisi et établi afin que vous partiez. Je ne vous appelle plus esclave parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Si Jésus a pris un corps humain, conçu de l'Esprit Saint en la Vierge Marie, c'est pour unir la divinité à l'humanité. Baptisé dans le Christ, plongé dans sa mort et dans sa résurrection, nous ne faisons qu'un avec lui.